Malheureusement, les amis, il est temps de se quitter. J'espère pour vous que ce documentaire aura été aussi instructif pour vous que pour moi, afin de comprendre la théorie de l'acteur réseau. Mais ceci dit, je ne vais pas vous laisser sans une petite conclusion. L'existence ou non de ce groupe réunissant coquilles Saint-Jacques, pêcheurs et chercheurs dans une communauté d'intérêt, qui est une condition de l'action collective, ne peut être décidée qu'à la fin du processus. Et ce sont les trois chercheurs, à travers leurs différentes tentatives, qui nous le disent. Les groupes d'acteurs et leurs intérêts ne sont pas préexistants, ou du moins pas complètement. Le processus les aide à émerger, à modifier les conceptions et les arguments, à essayer de stabiliser un réseau. Au départ, les trois groupes d'acteurs ne se parlent pas entre eux. Les trois chercheurs représentent et parlent pour les coquilles Saint-Jacques, les pêcheurs et les collègues scientifiques. Ces trois mondes sont séparés et n'ont aucun moyen de communiquer entre eux. Finalement, un discours les a unifiés, ou plutôt les a mis en relation, les uns avec les autres, de manière intelligible. Mais cela n'aurait pas été possible sans les différents types de déplacements, sans les négociations, les ajustements qui les ont accompagnés. When will it end? Telle est la question. La traduction est alors un processus avant d'être un résultat. Chacune des étapes marque une progression dans les négociations qui aboutissent finalement à la désignation de porte-parole, qui ne sont pas démentis par la communauté d'intérêt. La problématisation s'est transformée en mobilisation. La dissidence et la trahison font partie du processus, remettant en cause certains acquis, obligeant à un repositionnement et à une renégociation.